soir selon laquelle Jésus calma la tempête. Chers amis, il y a de cela 2 sabbats, Élisée nous a entretenus au sujet de l'autorité. C'était une méditation que j'ai grandement appréciée, par laquelle il nous a invités à prendre conscience de l'origine ou de la source de toute autorité. Qui que nous soyons, si nous restons attachés à cette source, nous exercerons nous aussi une bonne autorité qui devra impacter notre environnement. Et samedi dernier, il était question avec notre pasteur Élie Yordi de la justice, de ce que cela veut dire être un enfant de Dieu. Aujourd'hui, notre réflexion se portera sur le choix. C'est peut-être simpliste comme thématique. Toutefois, petits et grands, chaque jour nous faisons des choix. Nos choix ont des impacts non seulement sur notre bien-être, mais sur le bien-être de notre famille, de notre environnement et sur l'humanité tout entière. Aussi simpliste qu'est ce thème, chers amis, il demeure la question la plus fondamentale et la plus redoutable à répondre de tous les temps. Quand choisir? Pourquoi choisir? Comment choisir? Que doit-on choisir? Le but de notre échange ce matin consiste à attirer notre attention sur l'urgence d'analyser le choix que nous avons fait. En réalité, nous avons tous fait un choix. Sœurs et frères, je suis content d'être avec vous en ce matin. Bon sabbat dans le Seigneur. Que le bon Dieu puisse nous prédisposer à entendre sa parole en ce matin. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes d'être dans ta maison ce matin. Et nous allons ouvrir ta parole, que tu nous imprègnes de ton Esprit Saint afin que ton peuple soit édifié à salut. Nous t'adressons cette prière dans le nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelle est l'origine du choix? D'où vient le choix? La Bible, dans Jean, chapitre 1er, et le verset 3, nous présente un Dieu créateur qui est à l'origine de tout. L'apôtre Jean a écrit « Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Ainsi, chers amis, Dieu créa les êtres vivants et les êtres non vivants. Cependant, par amour pour l'homme, par amour à certains êtres vivants et à certains, par amour pour l'homme, il va accorder à l'homme un don particulier. Et pas seulement à l'homme, mais à certains êtres vivants, à savoir les anges, l'homme et la femme. Il va leur accorder ce don particulier qu'est le libre arbitre, la faculté de choisir, d'obéir, d'aimer, de penser. Mais, que feront-ils de ce don-là? Dans un univers parfait où toute créature était parfaite, que feront-ils de ce don? D'abord, considérons les anges, les êtres célestes. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 12, les versets 7 à 9, il nous peint un tableau sombre. L'apôtre a écrit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. » Nous lisons ensemble. « Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Du fait, chers amis,
ces versets nous présentent un mauvais usage. Le mauvais usage que le tiers des anges, sous la direction de Satan, ont fait de leur libre arbitre. Ils choisirent de se rébeller contre l'autorité de Dieu. C'est la naissance et l'existence du grand conflit cosmique opposant le bien et le mal. La conséquence de leur choix a été leur chute. Ils furent tous précipités du ciel. Et l'apôtre continue au verset 12 pour nous dire que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je souhaite revenir sur ce point et surligner en ligne rouge pour nous en ce matin que dans ce conflit, il était question pour les anges de faire un choix, de choisir leur camp, celui de Dieu ou celui de Lucifer, Satan. La liberté de choisir était accordée à chacun d'eux. La neutralité n'était pas une option, elle n'a jamais été d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'existe que deux catégories d'anges. Ceux qui sont loyaux, fidèles à Dieu, et les anges déchus ayant à leur tête le prince des ténèbres. À présent, considérons l'usage que les êtres humains ont fait de leur libre arbitre. Moïse, dans Genèse, chapitre 2, les versets 15 à 17, il nous précise qu'après avoir créé l'être humain à son image, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc les hommes n'avaient qu'à obéir à la parole de Dieu. En obéissant à ce commandement, ne pas manger le fruit défendu, l'humanité se gardait non seulement de prendre une part active dans le conflit cosmique, mais aussi elle se rangeait automatiquement dans le camp de Dieu, le camp de la vie. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Au verset, dans Genèse chapitre 3, on nous expose comment le serpent a séduit la femme. Et au verset 6, on nous dit que la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. À cause de ce choix, le péché est entré dans le monde. Avec lui, la mort, la souffrance, la déchéance, tous les maux que nous connaissons. Par le choix d'un seul couple, Adam et Ève, l'usage dont ils ont fait de leur libre arbitre, c'est la cause de nos déboires aujourd'hui. Satan et ses anges se sont réjouis de cette victoire. Ils ont réussi à avoir la terre de leur côté. Néanmoins, cette joie ne fut que de courte durée, car l'amour de Dieu pour l'homme changera tout. La Bible nous présente que Dieu, dès le commencement, à l'origine, il a préparé un remède pour le salut de l'humanité. Le prophète Ésaïe nous dit dans le chapitre 53 de son livre, Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il a écrit dans le chapitre 5, les versets 17 et 18, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen, sœurs et frères. Le sacrifice de Jésus sur la croix a ramené le conflit cosmique à une autre dimension. Désormais, vous et moi, nous avons l'opportunité ou la possibilité de choisir notre camp, la vie ou la mort, le camp de Jésus ou celui de Satan. Dit comme ça, on pourrait vite conclure que le choix de tout le monde ici est déjà fait, qu'il n'a rien à ajouter, que c'est facile. Nous avons tous choisi le camp de Jésus. Pourtant, chers amis, la question elle est beaucoup plus subtile que cela. Mon choix a un lien direct quant à la façon dont je vis, le style de vie que je mène. D'où la question que nous devrions nous poser, nous tous en ce matin, au regard de nos petits choix, de nos petites décisions quotidiennes, quel camp ai-je choisi? Et j'aimerais vous poser cette question ce matin. Chers amis, d'après vous, quel est le choix le plus dominant chez les chrétiens de nos jours? D'après vous, quel est le choix le plus dominant chez les chrétiens de nos jours? Vous n'avez pas la réponse? Comment? Le moins bien. Faire le bien. Faire le bien. Eh bien, prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Oui. Je suis d'accord avec cette réponse. Le choix le plus dominant ou le plus tentant de nos jours, c'est la neutralité. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales définit la neutralité comme étant le caractère, attitude d'une personne ou d'une organisation qui s'abstient de prendre parti dans un débat, une discussion, un conflit opposant des personnes, des thèses ou des positions divergentes. Ainsi, la personne neutre est quelqu'un, le plus souvent, qui surfe sur les vagues. Elle s'adapte à tout. Rien ne semble la déranger. Elle fait un tout avec son environnement. On ne se questionne pas sur son véritable identité ou son véritable caractère. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, chers amis, est une usine de fabrication de personnes neutres. Nous pouvons citer quelques exemples. Qui ose de nos jours s'aligner contre la position de la majorité ou d'une minorité forte? Personne, ou du moins très peu de gens. Par exemple, qui ose aujourd'hui parler de sa foi ouvertement? De l'évolution des genres, de l'avortement, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, de la guerre israélo-palestinienne? Qui ose parler de ces sujets? Et pourtant, chers amis, ce ne sont pas des sujets tabous. Ils sont actuels. Tout le monde en parle, mais pas nécessairement en pensée contraire.
Notre temps est celui de l'accommodation. Nous nous accommodons à tout. Nous nous fondons dans la masse. Nous craignons le jugement des autres. Nous craignons les retombées. Malheureusement, chers amis, cette accommodation, en plus d'être idéologique, une même pensée, des pensées communes, elle est aussi physique parce que nous voyons qu'il n'y a aucune différence, même tenue vestimentaire, même langage corporel, même usage des réseaux sociaux, du temps et de l'argent, même façon de parler, même manière de manger. La neutralité est un refuge au point que nous perdons et qu'il ne reste aujourd'hui qu'une seule identité. Où est l'identité chrétienne aujourd'hui? Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Parle-moi de toi. En quoi es-tu différent? En quoi es-tu unique? Qui sommes-nous? C'est quoi l'Église adventiste? Dans Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 17, nous lisons ceci. Lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Lisons ensemble. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Sœurs et frères, l'église de Laodicée représente la dernière église, celle de la fin des temps, la nôtre. Et ici dans le texte, nous sommes qualifiés d'église tiède, ni froid, ni bouillant. Puissions-nous être froid ou bouillant? Dieu ne tolère pas les tiédeurs, il les vomit. Nous croyons être riches, civilisés, que nous détenions ou marchions dans la vérité. Nous sommes bien à l'aise dans notre zone de confort, tandis qu'en réalité, nous sommes tous pauvres spirituellement, malheureux, misérables, aveugles, nus, démunis de toute saveur. C'est Luc qui écrit dans Luc chapitre 14, versets 34 et 35. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonne-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez ce qui est encore pire, chers amis, c'est que nous ne nous rendons même pas compte de ce choix. De ce choix que nous avons fait individuellement ou collectivement. Et nous pouvons nous poser cette question ce matin. Quand avons-nous choisi le camp de la neutralité? C'est comme cette question que les perdus poseront à Jésus à son retour, que nous trouvons dans Matthieu 25, verset 44. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Mes chers amis, quand ou comment avons-nous choisi la neutralité dans le grand conflit cosmique? À cette interrogation, les réponses sont multiples et complexes. Nous pouvons dresser une petite liste non exhaustive. Nous choisissons la neutralité à chaque fois que nous succombons
à l'idolâtrie passive. Dans Marc, chapitre 10, les versets 23 à 25, et le verset 29, vous pouvez lire ce texte chez vous. Nous avons l'histoire de l'homme riche qui s'est approché de Jésus pour demander à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous savez bien la réponse de Jésus. Allez, vends tes biens. Mais l'homme riche n'a pas du tout aimé la réponse de Jésus à sa question. Donc, lorsque notre travail, notre étude, notre famille, parents, mari, épouse, nos biens, nos objectifs, nos obstinations, nos récréations, lorsque toutes ces choses occupent dans notre cœur la place de Dieu, ou ont une priorité qu'aurait dû avoir la cause de Dieu, nous choisissons la neutralité. Une autre forme de neutralité est l'irresponsabilité et l'amour disproportionné. Dans 1 Samuel, chapitre 2, les versets 12, 22, 29 à 34, nous pouvons lire l'irresponsabilité d'Élie. Le prophète Élie, son inaction. Il a entendu parler du mauvais comportement de ses fils dans la maison de l'Éternel. Ils avaient même des rapports sexuels dans le temple. Il n'a pas agi. Non seulement ses fils moururent, mais lui aussi, il mourut. J'aurais pu considérer un autre texte par exemple, le parabole des talents dans les évangiles. Ainsi, mes chers amis, lorsque pour une raison ou pour une autre, nous négligeons l'éducation de nos enfants, nous négligeons leur épanouissement spirituel, leur épanouissement physique, nous négligeons l'épanouissement spirituel de notre famille. Lorsque nous négligeons nos talents, nos dons, nous négligeons nos responsabilités en tant qu'étudiants professionnels, en tant que disciples de Dieu, nous choisissons la neutralité. Une autre forme de neutralité, c'est l'intempérance et le confort dans l'échec. Le livre de Daniel nous présente, surtout dans le chapitre 1er, nous parle de Daniel et des 3 jeunes Hébreux qui, dans un milieu hostile, ils ont préféré la tempérance. Ils ne se sont pas souillés avec les mains du roi. Ils ont préféré l'étude, la recherche de la connaissance. Ainsi, Dieu les bénit et ils furent 10 fois plus supérieurs, intelligents par rapport aux autres. Ainsi, chers amis, je souhaite vous rappeler en ce matin que Dieu, le Dieu que nous servons, il est un Dieu d'excellence. Donc, à chaque fois que nous nous contentons du peu, du minimum, et que nous ne faisons aucun effort pour nous dépasser, nous choisissons la neutralité. Tu es étudiant, tu te contentes des 5 sur 10, tu es professionnel, tu n'as aucune perspective de promotion, d'avenir, d'investissement. Tu n'as aucun plan sur 5, 10, 25 ans. Nous évitons d'explorer, d'aller vers l'avant, de progresser. Nous nous contentons d'être statiques et non dynamiques. Nous ne sommes plus dans le projet de Dieu. Lorsque nous négligeons notre santé, le sport, la bonne consommation, le sommeil, nous choisissons de nuire à notre santé par des addictions, la cigarette, l'alcool, drogue. Nous choisissons la neutralité. Lorsque nous vivons dans l'excès ou au-dessus de nos moyens, acheteurs compulsifs, nous évitons la simplicité. Eh bien, nous choisissons la neutralité. Une autre forme de neutralité, c'est le report de la conversion et la procrastination. Dans Proverbes chapitre 27, le verset 1er, nous pouvons lire ce texte à la maison. Et Jacques
chapitre 4, les versets 13 à 17. J'aime surtout le verset 17 qui dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Mes chers amis, Jacques nous rappelle que nous sommes vapeur. Ce que notre main trouve à faire aujourd'hui, faites-le. Nous ignorons de quoi demain sera fait. Donc à chaque fois que nous procrastinons, nous repoussons au lendemain notre engagement avec Dieu, notre conversion, notre maturité spirituelle. À chaque fois que nous repoussons à demain notre vie de prière, nous choisissons la neutralité spirituelle. À chaque fois que nous repoussons nos réconciliations les uns avec les autres et nous nous confortons dans les querelles ou dans l'ignorance de notre prochain, nous choisissons la neutralité. Et je terminerai cette petite liste en ce matin avec l'hypocrisie religieuse, ce que j'appelle aussi le syndrome du reniement de Pierre. Vous lirez Matthieu 6 et Matthieu 26, versets 69 à 75. Il s'agit ici du chrétien qui se dit être chrétien, mais qui renie ce qui fait l'essence. C'est le fait d'être un croyant. Nous croyons tous en Jésus, nous croyons tous en Dieu. Mais nous ne sommes pas un disciple authentique. Donc il y a une différence entre être croyant et être un disciple. Nous sommes donc des formalistes, des sabbatistes, des religieux. Nous évitons les occasions pour partager la parole de Dieu, pour partager notre foi. Nous ne sommes pas intéressés à l'évangélisation. En ayant de tels comportements, chers et frères, nous choisissons la neutralité. Nous choisissons d'être neutres dans le conflit cosmique entre le bien et le mal. Les anges ne peuvent plus choisir. Ils ont déjà fait leur choix. Mais il y a encore une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de choisir notre camp, de revenir sur notre choix. Il n'est pas trop tard. Si les anges déchus ne peuvent revenir sur leur décision, Dieu nous invite en ce matin à sortir dans notre état de léthargie, de neutralité, de tiédeur spirituelle. Josué, au soir de sa vie, après avoir rappelé au peuple Israël tout ce que l'Éternel avait fait pour eux, il déclara dans Josué chapitre 24 et le verset 14 à 15, Josué déclara, maintenant, lisons ensemble, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors que le peuple était plongé dans l'idolâtrie, dans la noirceur spirituelle, Élie au mont Carmel fera cette déclaration dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Nous connaissons tous la fin de cette histoire. Dieu manifestera sa gloire sur le mont Carmel et tout Israël dira que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ellen G. White a écrit dans son livre intitulé Éducation, ce dont le monde a le plus besoin,
c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'effondrait. Êtes-vous prêts, chers amis, d'être ce genre d'homme, ce genre de femme? Ce matin, Dieu nous invite à faire ce choix, à faire le bon choix. Disons oui à Jésus, disons tout à Jésus, son cœur est ouvert à notre voix. Et je veux terminer la méditation avec ces versets que nous trouvons dans Apocalypse 3, les versets 18 à 22. Il s'agit ici de la suite du message de Dieu à l'église de Laodicée, à nous, à notre église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, lisons ensemble. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Sœurs et frères, amis de Longchamp, si l'Éternel a ouvert nos yeux sur ce piège de Satan qu'est la neutralité en ce matin, emboîtons le pas. Ayons donc le discernement en réclamant l'Esprit Saint. Prions sans cesse. Étudions quotidiennement la parole de Dieu. Pardonnons-nous réciproquement, aimons-nous les uns les autres, confessons-nous les uns les autres nos péchés et à Dieu nos péchés. Soyons des jeunes, des femmes, des hommes de caractère. Osons avancer, osons progresser, osons gravir des échelons. Affirmons notre identité, nos pensées. Ayons des objectifs clairs, nets et réalistes. Si nous bronchons, redoublons d'efforts. Soyons des convaincus de l'armée de l'Éternel. Et comme Josué, faisons ce choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen.